Bruno Darou est avec moi. Bonsoir Bruno. On peut Bonsoir dire Stéphane. qu'on est à 2 mois du troisième sommet Turquie-Afrique qui doit se tenir donc à Istanbul. Le chef de l'État, en tout cas, effectue ce voyage de 3 jours. Il y a un objectif commercial, Bruno, mais on peut dire qu'il y a aussi un objectif sécuritaire, une sorte de politique de puissance. Oui, objectif commercial, mais ça, c'est pas récent. Disons que ça fait quand même quelques années maintenant que la Turquie entretient de très bonnes relations commerciales avec un certain nombre de pays africains. Donc là, cette visite, c'est l'occasion de les porter plus haut. Vous avez évoqué l'Angola. Les échanges sont actuellement à un peu moins de 200 millions. On va les porter à 500 millions de dollars. Donc oui, le commerce, c'est important, mais le sécuritaire aussi, avec la vente d'armements, notamment aux pays qu'ils réclament, notamment des drones de surveillance pour évidemment lutter contre la menace terroriste et djihadiste. Mais il y a plus globalement, c'est un peu à ça qu'on assiste dans cette visite, le passage à une stratégie un peu globale, commerciale, sécuritaire, diplomatique, une vraie panoplie complète, si vous voulez, de soft power de la part d'un pays, la Turquie, qui veut être un partenaire pour l'ensemble du continent. Et vous l'avez dit, un partenaire qui se place en fait sur un pied d'égalité. Erdogan parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Alors sur le côté commercial, ça fait déjà pas mal de temps que les Turcs disaient, bah, écoutez, entre les produits européens qui coûtent cher et les produits chinois qui ne sont pas de très bonne qualité, il y a les produits turcs. Bah, en diplomatie, c'est un peu pareil. Pas trop cher et de bonne qualité. Voilà. Alors, il ne dit pas trop cher. Enfin, il dit, voilà, il y a une forme de troisième voie. Vous n'êtes pas obligé d'être condamné à choisir en permanence entre les vieilles puissances de 1945, en gros, et l'Empire chinois. Nous sommes là, nous voulons exister. Donc ce message, il l'a déjà porté en Angola. Il va certainement le porter au Togo, où il vient d'arriver. Et puis, il ira aussi au Nigeria, qui est le géant économique d'Afrique de l'Ouest. Donc là aussi, on parlera business, on parlera de lutte antiterroriste. Il y a un autre sujet un peu plus compliqué dont Erdogan veut parler avec le président du Nigeria, M. Buhari, c'est évidemment l'organisation du prédicateur Fethullah Gülen, parce que ça, c'est sa bête noire, et son organisation, Fethullah Gülen, est très très influente en Afrique. Donc jusqu'à Dans présent, certaines écoles. voilà, il y a beaucoup d'écoles notamment. Alors jusqu'à présent, les entretiens avec le président nigérian sur ce thème ont été un peu tendus, parce que le président du Nigeria a trouvé qu'il s'interférait un peu trop dans les affaires internes du Nigeria, mais enfin, il va certainement revenir à la charge. Quoi qu'il en soit, vous voyez une stratégie tous azimuts, stratégie globale. Donc en Afrique centrale, on l'a vu, en Afrique sahélienne également. En Afrique du Nord aussi, ne l'oublions pas, hein, la Turquie a été très influente en Libye, hein, en soutenant le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Elle a connu quelques déboires en Égypte et en Tunisie, puisqu'elle était très proche du parti Ennahda en Tunisie et des frères musulmans en Égypte. Mais quand même, globalement, elle est sur un axe de stratégie conquérante, on va dire. Stratégie conquérante, et bien sûr, ça gêne ces anciennes puissances dont elle parle, la Turquie, en premier lieu la France. Oui, alors l'activisme de la Turquie, notamment au Sahel, au Togo, où M. Erdogan se trouve ce soir, évidemment, ça irrite notamment la France. Et d'ailleurs, Erdogan, lui, ne manque pas une occasion d'égratigner Paris pour son passé africain. Il promet qu'avec les Turcs, je cite, eh bien, on n'adoptera plus jamais les anciennes politiques coloniales avec des moyens modernes. Et évidemment, pour Paris, la Turquie veut s'imposer, veut discréditer le rôle de la France au Sahel. Donc ça n'arrange pas la relation bilatérale entre Paris et Ankara. Et en Angola, donc hier, M. Erdogan a été très clair. Alors je le cite aussi, hein, le sort de l'humanité ne peut pas être laissé à la merci d'une poignée de pays qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas ignorer les appels au changement en Afrique et, dit-il, la Turquie ne porte aucune tâche d'impérialisme ou de colonialisme. On a envie de dire fermer le banc, Aucune. charge bien réelle contre la France, aussi contre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et puis donc avec ce message très clair, avec nous, avec les Turcs, ce sera différent, ce sera sur un pied d'égalité dans un respect mutuel. Merci beaucoup Bruno.